Aboubakar Ousmane, mais qu'on revienne un peu sur des questions d'actualité. Et l'actualité brûlante, c'est bien évidemment ce projet de loi introduit à la représentation nationale et qui propose la prorogation du mandat des députés du 10 mars 2025 au 30 mars 2026. En clair, il s'agit de reporter les élections législatives pour l'année 2026. Et la raison évoquée lorsqu'on parcourt le texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale, c'est bien qu'il y a une sorte d'embouteillage. Il faut alléger le calendrier électoral qui prévoit 4 élections au cours de cette année 2025, l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections municipales et les élections régionales. Alors, d'abord, sur le motif, sur les raisons qui justifient cela, est-ce que vous trouvez les raisons pertinentes, puisque pour l'essentiel, ils estiment que une élection présidentielle, ça mobilise beaucoup d'hommes, ça mobilise également d'importants moyens financiers et matériels que le Cameroun ne pourra pas mettre en place au cours de cette année 2025, raison pour laquelle il faut étaler dans ces scrutins électoraux sur les années 2025 et 2026. Est-ce que ces raisons vous paraissent pertinentes? Non. Pour la simple et bonne raison que si vous pouvez maintenir une guerre, c'est depuis 2016 qu'ils sont à... Si vous pouvez maintenir une guerre pendant 9 ans dans le Nozo, vous ne pouvez pas me dire que les élections, vous ne pouvez pas. C'est archi faux. Et il y a un agenda caché. Et cet agenda-là, nous allons les pousser à le sortir. Nous allons les pousser. Ce serait quoi cet agenda caché? C'est la reconduction pure et simple du président Biya, sans adversaire, n'est-ce pas, de taille. Hein, c'est un jeu politique qui est affable. Je trouve ça quand même mesquin. Et ça, c'est les méthodes du président Biya. C'est ses méthodes. Parce qu'il se met derrière, il donne l'impression qu'il ne connaît rien, que c'est le mécanisme qui fait ça. Pourtant, c'est bien lui. Et en cela, si vous reparcourez un peu son catalogue de politique, vous trouverez que chaque fois, lui, il est là, innocent, tout innocent, caché quelque part. How do you know that he is the one? Because there have been a lot of talking about this country not being governed anymore. You mentioned the age of the President of the Republic and what looks like his frail nature, as some of you politicians have been saying, that he is no longer in charge of anything. He is not controlling anything anymore, but those who are around him, like the Secretary General, the Presidency and others, are the ones piloting all these things. So how do you know that this one is his handiwork? Ok. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent. Comprenez? J'ai eu à découvrir que une fois, je crois, sa femme a eu le passeport bleu, le passeport de l'ONU là, passeport bleu. Eh ben, on dit la fondation de, elle a une fondation, je crois, hein, qui s'occupe. Goodwill Ambassador. Oui. Donc, dans le fond, il y a une manipulation terrible. C'est le président lui-même qui saisit Benoît XVI par écrit, lui demandant de dire à Ban Ki-moon s'il vous plaît, de donner un passeport bleu à sa femme. C'est terrible. Bien écrit à Benoît XVI qui saisit Ban Ki-moon, qui donne un passeport à Chantal. Personne n'est au courant. On dit que Chantal travaille très bien, c'est parfait. Alors, ces mécanismes-là, il les a mis en opération tout au long de son exercice du pouvoir. Tout au long. Je prends l'exemple des Français, parce qu'à l'époque, c'était la garde républicaine qui était au palais. Ce n'était pas les Israéliens. Quand il y a donc eu les mouvements du 6 avril et tout,
il est allé quelque part chez un général de l'époque. Il dit, je ferai partir les Français. On est avec les Juifs. Parce que Mobutu lui a dit, mais les Juifs, ils sont fidèles. On n'est pas au courant, on observe. Sauf que à la fin, on est fatigué. Cette manipulation doit cesser. On veut un pays normal, pas un pays qu'on dirige par à coup. Ça suffit. Soyons un pays normal. Il y a beaucoup de choses qu'on attribue aussi au président de la République. Mais je veux qu'on revienne sur la question de la prorogation du mandat. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle initiative sur la vie politique de façon globale? Bon, disons que nous, on va se concerter, parce que le projet est encore dans le processus. Il n'a pas encore abouti. Mais ce que moi, je vais défendre dans la coordination, ce que je vais défendre, c'est le refus d'aller aux élections dans ces conditions-là. Moi, je vais défendre ça. Le refus, compte tenu donc de tout ce que j'ai énuméré. Le refus d'aller à l'élection présidentielle. Puisque de toute évidence, c'est l'élection présidentielle qui aura lieu avant les élections. Vous avez prévenu que ce qui nous intéresse, c'est les élections présidentielles. Donc, je vais défendre cette idée-là, le refus donc d'aller aux élections présidentielles, et solliciter plutôt la dissolution du Parlement. La dissolution du Parlement. Et voir dans quelle mesure, dirigé par ordonnance, convoquer une réunion, comme ils avaient fait en 2019. Un grand dialogue, maintenant inclusif, et inviter la diaspora. La vraie diaspora. Mettre tout le monde autour de la table. Redéfinir dans les textes. Voir donc dans quelle mesure aller dans des élections réelles. On va lui arranger une porte de sortie s'il veut. Mais sans ça, tel qu'ils sont en train de faire, ça ne passera pas. Analysons un peu cette proposition que vous faites. Vous dites que vous voulez inviter à boycotter l'élection présidentielle et proposer plutôt la dissolution du Parlement. Dissolution du Parlement, cela suppose que dans un délai précis, il faudra organiser de nouvelles élections. Je rappelle que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution, indique qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Cela veut dire qu'on risque de se retrouver pratiquement à la case départ. Parce que là, on propose la prorogation du mandat jusqu'au 30 mars 2026. Ici, vous proposez qu'on abrège le mandat des députés. On risque de se retrouver dans la même situation où on doit organiser une élection, puisque la même loi indique que 40 jours au plus et 120 jours, 40 jours au moins, et 120 jours au plus, on devra, après le délai de prorogation ou d'abrégement du mandat, on devra organiser une nouvelle élection pour désigner les députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on revient par la case départ? Non, non, du tout. Une fois le Parlement dissous, le grand dialogue se met en place. Le président dirige par ordonnance avec un gouvernement de coalition impliquant tout le monde. On fait cesser la guerre du Nozo, cesser le feu, unilatéral, dialogue, tout ce monde qui en peur, qu'est-ce qu'ils font là-bas? On les fait sortir, on discute. C'est un pays, c'est pas, on n'est pas dans... C'est compliqué. But no, Mr. President, the question that... Vous allez aller aux élections avec tout ce monde-là qui est en tôle, parce que mal jugé. Je ne comprends pas pourquoi les gars persistent là-dedans. Et déjà, je vous dis, selon mes informations, l'armée avait donné l'avis négatif pour une guerre dans le Nozo. Mais c'est les politiques qui ont donné l'ordre. Et ça, c'est très grave. Mais comment faites-vous la différence entre l'armée et le politique, puisque le président de la République, politique dont vous dites, est le chef suprême des armées?
L'armée, c'est un corps habillé, non? Ils le savent, la différence. Ils savent quelle est la différence. Yes, so the question I was asking is how to get to that point. Because all what you're saying is very serious, talking about the situation in the northwest and southwest regions. The authorities have been saying that there have been elections there, but the reality is there, and the facts are there to prove the contrary. Now, you're saying that we should go the other way of dissolving the parliament. How to get there? How to get to a point where we have a government of some kind of a coalition with other parties coming in and so on? How to get there? That's the issue. D'accord. Je vous ai dit, c'est le point de vue que je vais défendre à la coordination, c'est ça. La coordination, si elle l'adopte aussi, trouvera le mécanisme. Yes, but the point is the feasibility. Est-ce que c'est faisable? On peut y arriver? Vous êtes journaliste, donc à vous de voir. Est-ce que, comparativement à d'autres pays, est-ce qu'il y a eu des cas comme cela? Oui, mais il y a eu des cas, effectivement. Donc, essayez de vous faire une religion là-dedans. Il y a des partis politiques, on connaît des cas au Cameroun et même ailleurs où l'élection présidentielle a été boycottée par certains partis politiques et parfois même les plus importants sur la scène politique. Cela n'a pas empêché que le RDPC rempile, que ce soit dans le cadre de l'élection présidentielle ou d'autres élections. Nous sommes dans un contexte différent. Le type, il a 42 ans de règne aujourd'hui. Donc il y a un affaissement du militantisme, même dans son propre camp. Les gens sont fatigués, ça c'est clair. Il a 91 ans déjà, en termes d'âge. Ce n'est pas les mêmes réflexes. Il ne peut pas accepter parce que déjà ils ont tellement signé d'ordre de mission pour que les gars aillent se faire tuer dans le Nozo. Est-ce qu'ils vont accepter de laisser un pays en décomposition? C'est un problème. Ils ont une conscience. Parce que déjà, moi, je me rappelle, quand Bush, père, prenait la décision d'aller attaquer l'Irak, ben, il avait dans les 78-77 ans. Je disais, à cet âge, tu vas signer pour que les enfants d'autrui aillent tuer. C'est pas normal. Alors, nous sommes dans ces mêmes conditions-là aujourd'hui. Si ces personnalités, ces décideurs d'un âge aussi avancé, n'ont pas en conscience qu'il y a des mamans, il y a des enfants que leurs mères ont peut-être même élevés seuls, qui ont pu avoir un emploi, peut-être que pour s'occuper même de la famille. Et vous passez le temps à les envoyer, au fond, à les tuer, à les se faire tuer. Et entre compatriotes, alors que vous pouvez faire la paix, rassembler tout ce monde-là dans un bureau, c'est pas grand-chose. Et discuter, c'est pas grand-chose. Alors, s'ils ne sont pas conscients de cela, moi, j'ai dit que nous irons contre. Et le mécanisme mis en place par Elekam, notamment, pour adouber, parce que vous savez très bien que personne ne peut gagner les élections au Cameroun, personne, en dehors de lui. Même s'il vote seul. Il suffit que les camps confirment ça. Je ne suis pas plus intelligent qu'Alain Foguet. Hein. Je ne suis pas plus intelligent. Alain Foguet s'est vu devant la Cour constitutionnelle rejeté avec ses preuves. Bon. C'est des scénarios qu'on a lus, relus, et on ne voudrait pas les vivre. Prochainement, c'est où ça passe, où on stoppe. Le président Biya a le libre loisir après 42 ans. Parce que si de là où nous nous trouvons, il nous provoque, nous n'allons plus reculer.